Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes au moment où je filme le mardi 27 août dans la vidéo, ma vidéo préférée, la vidéo Flosstube. Alors je la tourne un tout petit peu en avance par rapport, on n'est pas encore tout à fait fin du mois, vous êtes un peu sur, hop là, voilà. Il se trouve que je travaille le week-end prochain, je ne sais pas du tout quand je vais vous la tourner parce qu'après, je reprends le travail en temps de travail normal pour moi et j'aurai beaucoup moins le temps de broder, ça c'est l'aspect négatif, et de filmer peut-être aussi, je vais voir comment je vais m'organiser, donc je me suis dit autant vous faire un petit Flosstube maintenant parce que j'ai travaillé sur 13 projets. Donc j'ai commencé ce Flosstube, je crois que c'était à partir... il restait une semaine au mois d'août, au mois de juillet, et jusqu'à hier en fait. Hein. Voilà, comme ça je vous fais la vidéo aujourd'hui, je vous la mets demain, et comme ça c'est fait. Je peux faire autre chose après. Et je peux commencer des nouveaux projets. Alors, voilà, je vous ai dit, j'ai brodé sur 13 projets. Point compté, point estampé. Donc pour rappel, je le dis chaque fois, en point compté, je n'utilise pas Pattern Keeper, je fais à l'ancienne, ça fait 20 ans que je brode, c'est crayon, fluo, stabilo, n'importe quoi, photocopie du diagramme, et moi je travaille comme ça. Voilà, je suis vraiment une quiche en informatique, et s'il faut commencer à chipoter, Enfin non, franchement, pour moi c'est plus simple. Alors je dis pas que j'y viendrai pas, Pattern Keeper ou Saga ou n'importe, mais pour l'instant moi je n'utilise pas du tout, ce mode de fonctionnement là pour les broderies en point compté. Alors j'avais dit que je ne commencerai pas de nouveaux projets au mois d'août, et donc j'en ai commencé 2. Donc il faut arrêter de croire ce que je vous raconte parce que je vous dis chaque fois n'importe quoi. Et je peux déjà vous dire que je vais commencer des nouveaux projets au mois de septembre, comme ça, voilà, c'est fait. Mais je sais pas quand, hein, je sais pas comment. Mais bon, je vais, voilà. Après, quand on aime, hein, on compte pas. Et je vais commencer par tout de suite ma toile, ma mastodonte de toile. Hein. Ma très grande toile, on a plusieurs à faire, donc c'est le défi d'Isa de la chaîne Isa et ses passions brodons, la European Tan sans pression. Alors quand j'y ai pensé, parce que ça n'a pas été systématiquement le cas, je fais parfois des photos de où j'étais arrivée, parfois j'ai oublié parce que je me suis tout de suite lancée sur les nouveaux les projets, donc je sais plus. J'avance, je crois que j'étais à peu près, j'avais pas fini la toiture ici, ça c'est sûr. Donc voilà, mais j'avance, je l'avance bien. Donc le but c'est de terminer ici. Je crois que quand on est là, on est à peu près à la fin de la première page voilà, du diagramme. Donc c'est moi je la fais, donc c'est une 11CT. Je la brode en 2 brins. J'avais commencé à la broder en 3 brins, mais j'avais trop de mal à repasser l'aiguille. Donc j'ai vraiment commencé dans le bas. Vous ne voyez pas, mais vraiment l'herbe ici dans le bas est en 3 brins. Mais vraiment que ça. Hein. Et après je suis passée en 2 brins. Franchement, ça se voit pas. Hein. On voit pas la différence. Donc voilà, donc on avait fait, je pense, une petite avancée en vidéo, et le but, voilà, c'est d'arriver ici, je suis quasiment fini, c'est de récupérer ici, d'arriver à 90, et quand je serai arrivée là, je vais commencer une nouvelle grande toile. Donc c'est pas encore tout à fait pour maintenant, mais voilà, ça avance, hein, elle est super agréable à faire, voilà, c'est un vrai plaisir. Donc voilà pour celle-ci. Hop, comme ça, je la range tout de suite dans un grand sac. Et voilà, ça c'est fait. Je la mets là-bas. Alors, en termes de nouveaux projets, ce sont 2 projets en point compté que j'ai commencé. Alors, le premier, c'est un projet que j'ai acheté il y a bien longtemps, tout au début de ma chaîne. Je ne saurais absolument plus vous dire où je l'ai acheté, sur une boutique... c'est peut-être One Day Saving ou Pensum, je sais plus. Je sais vraiment plus où je l'ai acheté, fan sale, je sais plus du tout. Et donc c'était à l'époque ce qu'on appelait la compagnie sans nom, je pense. Et c'est pas une nichou. Et en fait c'est ce tigre. Voilà, j'ai pas de plus grande image. Alors, et j'ai commencé comme à mon habitude, vous savez, moi j'aime bien commencer dans le bas. Et j'ai fait ça. Ouh, te sauve pas. Donc j'ai fait ici. Moi je la brode en 2 brins, celle-ci. Voilà. Donc
Je suis pas encore dans la tête du tigre. Donc voilà ce que j'ai fait ici. C'est un peu confetti, il y a des points qui se suivent, il y a de temps en temps un petit point isolé. Alors moi, quand il y a un point isolé dans la masse, je regarde à peu près à quoi correspond la couleur du point isolé et ça m'arrive régulièrement de l'inclure dans une autre couleur pour pas aller après rechercher le point tout seul. Voilà, donc l'idée c'est de faire une bande. Ici dans le bas, je vais faire voilà, 30 points. Parce qu'elle fait 190, donc je vais faire 30 points. Enfin 30 points fois 147, hein, donc je vais faire quelques points. Mais c'est de travailler par bande, par bloc de 3 en fait. Donc ici j'ai un petit peu dépassé chaque fois puisque j'ai terminé mon fil. Donc voilà, c'est en remettant de l'ordre, hein, celle-ci elle était dans, moi j'ai remis de l'ordre dans mes broderies et je l'ai retrouvée et je me suis dit, ah mais non, celle-là elle me fait trop envie, je la commence. Donc voilà, elle est venue à moi. Donc voilà pour celle-ci, donc pour cette nouvelle broderie. Hop, et la deuxième, vous l'avez vu il y a vraiment pas longtemps, c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la société Seven Great, il me semble. Oui, je l'ai marqué. Voilà, c'est mon fameux, ici, avec l'étiquette en plein milieu, c'est encore mieux. ma villa au bord du lac de Caume, je l'ai commencé, j'ai fait quelques points. Elle est super agréable à faire. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Donc toujours pratique, hein, avec Spring. On a les petites pochettes directement et j'ai commencé... Ici, voilà, je vous montre l'arrière, ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc j'ai commencé dans le bas à gauche. Donc j'ai fait, bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un peu, voilà, j'ai fait quelques points. J'ai déjà, dans les points verts, en fait, c'est déjà du mélange. Il y avait déjà quelques points de mélange. Et donc, en fait, comme je suis en 3 brins et que je dois mélanger 2 couleurs, bien pour avoir, j'ai été regarder sur l'image, on était dans des tons verts. Donc comme j'avais du vert et du jaune, j'ai mis 2 brins verts et un brin jaune. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ça en même pas une après-midi, hein, 2 heures, quelque chose comme ça. Voilà, 2-3 heures dessus. J'avais vraiment très très envie de la commencer. Donc voilà, pour celle-ci. Donc ça, c'est les 2 toiles que j'ai commencé. La fille qui n'allait pas commencer 2 toiles, ben voilà, elle en a commencé 2. Alors, ensuite, dans les projets continués, on va faire tout ce qui est d'abord point estampé. Donc, il y a cette toile-ci, donc ce que j'ai appelé mon château en Bavière, là, mon château allemand. Donc, c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec Vip Cross Stitch. C'est une 14CT. Et je suis dans le ciel, hein. Voilà. Je suis vraiment dans le ciel. Je crois que ça va être le plus long à faire, ça va être le ciel. Donc, tant qu'à faire, autant continuer. C'est très bloc par rapport au reste. Mais voilà. Donc, celle-là, je ne sais plus si... Oui, je pense qu'on l'avait fait un petit peu en papotage, celle-ci. Donc, voilà, j'ai fait ça. Je vous la montre. Donc, ici, il y a un mélange de couleurs. Donc là, comme c'est du 14CT, je suis en 2 brins. Donc, les mélanges sont faciles à faire. Voilà. J'étais à peu près... ouais, je devais être là quelque part. Honnêtement, j'étais là quelque part, ouais. Je vais être ici, mais j'ai continué. Je continue le ciel. Je la travaille avec tambour, hein, parce qu'elle est... c'est du 14CT. Le 14CT sans tambour, franchement, moi, je ne sais pas le faire. Le 11CT ne me dérange pas, mais le 14, beaucoup plus compliqué. Elle est encore assez... elle commence à s'assouplir, hein, doucement. Voilà. Donc, cette avancée-ci... Toujours, oui, une toile super agréable à faire, vraiment, voilà. Elle va être longue aussi, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces modèles. Voilà. Rien à dire. C'est du Spring, hein. Spring, il n'y a pas besoin de... Les impressions sont nickel, tout est nickel. Donc le Spring, allez-y, les yeux fermés. Modèle suivant. On l'avait fait, je crois qu'on l'avait, on l'avait un peu avancé en vidéo, c'est ma tasse de thé, que j'ai rebaptisée ma tasse de café, parce que voilà, ma tasse de thé des Pays-Bas. Et là, on est quasiment sur une quasiment finie. J'ai vraiment plus grand chose à faire.
Voilà, je suis... regardez, j'ai vraiment fait tout ici. Il me reste que cette partie-là. Vous le voyez? Il n'y a plus grand-chose. Pardon, je vous ai mis en pause pour vous éviter l'éternuement. Voilà. Je vais éternuer, c'est le matin. Mais voilà, elle est vraiment... moi, j'adore, quoi. Je pense que le mois prochain, elle sera terminée. Et puis après, je vais la laver. J'avais commencé un peu le point arrière, mais je vais la laver avant de faire le point arrière. Comme ça, voilà, de peur qu'ils se détendent au lavage. Ce que je vais faire, par contre, c'est prendre... c'est mesurer le cadre ici avant de la laver. Alors le cadre évidemment va partir au lavage, mais comme ça en fait je pourrais mettre un carton derrière pour la mettre déjà sur un carton pour la mettre après dans un cadre. Je vais essayer de trouver parce que franchement elle est, je sais pas vous mais moi je l'adore. Si vous voulez voir derrière, voilà, ça donne ça derrière. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Alors, bah, évidemment, hein, Joy Sunday, 14CT, en deux brins, du décalage un peu partout. Il y a eu, hein, j'ai eu ici toute une partie un peu décalée. Bon, bah voilà, je crois que Joy Sunday, c'est un peu leur problème. Mais bon, après, c'est pas une grande toile, donc ça se récupérait très, très, très vite. Donc moi, en tout cas, moi, je suis très contente. Je trouve qu'elle rend vraiment très bien. Je vais continuer. Désolée. Je pense qu'après, je vais faire la tasse anglaise, je pense. Pas tout de suite. Mais franchement, la tasse anglaise, je pense que elle sera une des prochaines que je vais faire dans cette série-là. J'en ai 3 ou 4, dont une en estampé, en point compté, hein, je vous avais dit. Je m'étais trompée quand je l'avais commandée. Donc celle-ci, je l'avais reçue en partenariat de Paint by Number Day, je crois. De qui je n'ai plus de nouvelles. Voilà. Je ne sais pas si la société existe encore. Donc voilà. Donc prochain, normalement, si je vais la continuer, je vais la reprendre au mois de septembre. Et donc normalement, elle sera terminée au mois de septembre. En tout cas, pour ce qui est de la partie grande croix normale. Parce qu'il y aura après toute la partie point arrière. Alors ensuite, une toile qu'on a avancée ensemble dans une vidéo blabla. Et je vous avais dit que c'était une toile que j'étais un peu quiche sur le coup. Parce que je vous avais dit, je ne l'ai pas encore touchée cette année. Si, en fait, je l'avais, en regardant après mes anciennes vidéos, je l'avais brodée au mois d'avril, je crois. Donc, au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'avais brodée cette année. Voilà. Donc c'est celle-ci, ma fille aux cheveux mauves. Alors, j'avais idée de terminer une section. Franchement, j'ai pas su parce qu'elle est confetti quand même. J'ai pas su, hein, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous la fais défiler comme ça. Et moi, on était ici. Voilà, l'idée c'était de faire toute cette bande-ci qui était brodée en partie ici. Et de terminer jusque là. Honnêtement, j'ai plus envie. Oh, décidément, c'est de l'allergie. Chaque fois, je vous coupe parce que j'éternue. Honnêtement, ce que je disais, c'est que cette partie-ci, en fait, voilà, j'avais plus trop envie de l'avancer, de la broder. Donc, hop, je vais peut-être vous mettre le flash parce que je trouve que c'est assez foncé. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Voilà, mais voilà ce que j'ai fait. Elle est confetti, hein. Elle est vraiment, vraiment, vraiment confetti. Et si je fais ça, est-ce que vous allez voir mieux? Mon flash reste dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez mieux, en fait. Mais voilà, elle est vraiment... C'est une partie encore très confetti. On est sur la partie ici... cette partie ici, hein, vraiment... Alors, clairement, moi, j'aurais espéré qu'on voit un peu plus les détails ici. Les détails des fleurs dans son corsage. Là, honnêtement, on ne les voit pas suffisamment. Mais je vais la terminer quand même, parce qu'elle rend, il y a des endroits, elle rend, par exemple ici les fleurs, moi je trouve qu'elles sont très très belles. Ici, enfin ouais, les fleurs sont là en fait, hein, donc elles arrivent ici comme ça, donc à mon avis c'est toute cette partie-ci qui va donner les fleurs. Mais comme vous voyez, je vais bouger l'aimant, on va s'amuser, hein. J'ai déjà fait une partie, je l'avais fait avant, mais elle va être hyper confetti cette toile. Hein. Voilà. Donc, à voir, j'en suis plus très loin, hein. J'ai déjà fait, il me reste quoi? Un quart, allez, un bon quart de la broderie à faire, et encore, ouais, allez, un peu moins qu'un quart de la broderie à faire, en fait, j'ai plus que cette partie-ci, hein.
Donc, franchement, elle serait terminée. Il y a moyen encore, il y a peut-être moyen de la terminer. Peut-être cette année, je sais pas. Ça, c'est une toile, je sais pas si je la reprendrai le mois prochain. Je verrai bien. Voilà, donc pour celle-ci, la fille aux cheveux mauves. Alors celle-ci, je la brode en 2 brins. C'est une 11 CT, je la brode en 2 brins. Je sais pas si elle est encore, ça fait franchement très longtemps que je l'ai. Ça fait plus d'1 an. Je sais pas si elle existe encore sur les sites chinois. Je saurais pas vous dire. Alors, toile suivante, toile que j'avais reçue en partenariat avec la société Seven Great. Donc, c'est ce paysage-ci, de bord de mer. Voilà, j'aimais bien. Le seul hic que j'ai eu, c'est l'impression de la toile. Donc, c'est une toile en 11 CT. C'est une Ichou. Et le problème que moi, j'avais eu, c'est qu'en fait, elle est au niveau de l'impression, les symboles sont pas très, très nets. Donc voilà, on le voit à certains endroits, c'est assez foncé, c'est assez fouillis, c'est pas très net. Honnêtement, qu'ici, moi, j'ai avancé, je suis dans cette partie-ci que je continue à avancer. Elle avance bien, mais elle est un petit peu confetti, hein, donc voilà. Mais j'ai besoin d'avoir, je la brande en 2 brins aussi. Hop là, j'ai besoin d'avoir le patron à côté de moi, hein, par moment, parce que elle est pas des mieux imprimées, hein. Je pense que c'est la chaleur, hein, chez eux ou je sais pas quoi qui fait que l'étoile s'abîme comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce paysage. J'aime beaucoup l'image. Donc pareil, hein, je vais essayer d'aller faire à peu près ici une bande comme ça et avancer comme ça. Donc là après je vais arriver dans les barrières. Il y a quand même des belles zones blocs, hein. Donc ça devrait aller. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais la continuer? Je vous dirai après les projets que j'ai l'intention de faire au mois de septembre. Voilà, donc je ne sais pas si je vais la continuer. C'est une petite toile, hein, c'est une 39 par 39, 147 mois par 147 mois, donc elle est assez petite, ça devrait quand même se faire assez, je ne vais pas dire rapidement, parce que bon, quand on brode un peu dessus de temps en temps, on n'avance pas spécialement vite, mais voilà, quoi, elle est très sympa, et les couleurs, moi j'aimais beaucoup les couleurs. Je vais devoir arrêter de faire des vidéos le matin parce que chaque fois je vous mets en pause parce que j'éternue et je me mouche. Donc les couleurs, moi j'aimais vraiment beaucoup les couleurs. Regardez, pour rappel. Donc je les ai mises, c'était des petites cartonnettes individuelles que moi je n'aime pas utiliser les cartonnettes individuelles. Donc je les ai remises sur un grand trifil. Voilà, j'aimais beaucoup ces couleurs. Donc voilà. Elle me fait vraiment envie pour la continuer. Donc à voir. Donc vous voyez à l'arrière ce que j'ai fait. C'est parfois plus parlant sur l'arrière. Ça avance, hein. Ça avance, hein. Donc voilà pour celle-ci. Et puis il me restera une toile, hop là, en point estampé. Et puis on passera au point compté. Et ma dernière, c'est la fée verte. Alors cette pochette, je ne sais jamais l'ouvrir. Elle a un problème. Voilà. C'est ma fée verte que je fais en duo. Elle est coincée dedans. Voilà. Avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et alors quand j'ai vu la vidéo de présentation de Myriam, puisqu'elle a fait une vidéo, on la brode ensemble le 13 de chaque mois. Et donc elle vient de la présenter dans sa vidéo de ses avancées du 1er au 15. Et en fait quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, j'étais mort de rire parce qu'en fait on a fait exactement la même chose. Et on s'est arrêté quasiment au même endroit sans se concerter. Donc c'est, voilà. Moi j'ai avancé ici son aile. Vraiment aussi, moi je la brode en 3 brins celle-ci. J'avais envie de broder une toile en 3 brins. Donc voilà, j'en suis ici, dans son aile. Tout le reste est fait, hein. Mais je descends. En fait, moi je la brode, je me mets dans ce sens-ci, hein, quand je la brode. Voilà, je la brode tête en bas. Donc voilà, et puis je viens finir mon fil à gauche, à droite. Alors, elle est un tout petit peu plus foncée que l'image. En vidéo, ça ne se montre pas, mais elle est plus foncée que l'image, en fait. Alors, ma fille, en fait, me disait les points ici, parce qu'elle l'a regardé, elle m'a dit, c'est vrai que ces points-là, elle me dit, mais c'est vraiment pas, c'est pas beau, quoi.
Et je me demandais si j'allais pas les défaire et peut-être refaire dans une autre couleur. C'est vrai que, enfin, je sais pas. Je trouve que effectivement, je crois qu'ils ont voulu marquer l'ombrage au niveau de son nez ici, mais en fait, au final, c'est pas beau du tout. Donc, je me demande si je vais pas les défaire et défaire ces points-là, en fait, et les refaire dans une autre couleur. Mais je verrai bien quand elle sera faite. Hein. Je vais pas me lancer là-dedans maintenant. Je verrai bien quand elle sera terminée. Bah, elle finira bien par être terminée à un moment. Hein. Voilà, donc Myriam, on est au même point. Sans se concerter, je crois qu'on s'est arrêté à peu près au même point toutes les deux. On n'avait pas fini l'aile. Donc voilà, c'est une broderie venant des couleurs vert. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà quoi, elle avance vraiment très très bien. Très facilement. Elle est relativement bloc. Il y a des points qui se suivent. Moi, je l'avais acheté, je crois, sur Fansales. Je ne sais pas, de nouveau, je ne sais pas si elle y est encore. C'était l'année, mais je l'avais acheté l'année passée. Je ne sais pas si elle y est encore. Mais voilà, en tout cas, pour cette fée verte avec mon duo avec Myriam, que je vais continuer avec plaisir. Voilà, de nouveau, pause, éternuement et mouchage. Je vous épargne hein, les bruits de fond. Et bah maintenant, on va passer au projet en points comptés. J'en ai fait moins. J'en ai fait 5. J'en ai fait vraiment beaucoup moins de points comptés ce mois-ci. Bah voilà, c'était un mois comme ça, écoutez, c'est comme ça. Donc là, il faudrait que je vous mette par contre une photo à l'écran parce que je n'ai pas imprimé le modèle. Ce sont mes petits gnomes d'Halloween. Sur une toile, c'est une 14 CT, une chute de toile grise. Et voilà où moi j'en suis. De mes petits, enfin petits... Vous voyez ma main à côté, ils sont pas si petits que ça. Hein. De mes petits gnomes d'Halloween, j'aime vraiment beaucoup cette toile. J'espère vraiment la terminer. Il me reste qu'un gnome à faire, un petit peu de point arrière que je ferai en fait au moment de quand je la finirai parce que vraiment elle est pas, il n'y a pas beaucoup de points arrière. Elle est vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette illustration que j'avais achetée sur la boutique Etsy de Cross Stitch Patterns. Donc voilà, je sais plus du tout si c'est ah oui voilà. Le designer c'est Vitalia Michuk. Excusez-moi pour ma prononciation hasardeuse. Voilà mes petits gnomes d'Halloween. J'espère vraiment la terminer pour Halloween celle-ci. Vous savez, moi j'ai une passion pour les gnomes. Il y en a plein, moi, des gnomes. J'ai plein de diagrammes de gnomes à broder. Donc j'ai des gnomes d'hiver, j'ai des gnomes de Noël qu'il faudrait que je termine parce qu'elle est quasiment terminée aussi, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise. Donc voilà, on va, en tout cas celle-ci, je vais m'y atteler. Et bah, je vais, voilà quoi. Je vais essayer de la terminer. Alors, peut-être pas la terminer parce que c'est relativement long. Hein. C'est du bloc, mais c'est relativement long quand même à faire. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment la terminer pour Halloween, pour fin octobre. Et peut-être la mettre... Il va falloir que je trouve des cadres. Alors, j'ai un ami qui peut m'en faire. Donc, voilà, je vais peut-être lui passer une commande. Mais en tout cas, voilà, c'est une que j'aime. J'aime vraiment beaucoup ces petits gnomes d'Halloween. Vous avez aussi chez Soda Stitch, hein, ils ont plein de modèles de gnomes, enfin, franchement, j'adore. Voilà, c'est pas Soda Stitch ça, mais c'est vraiment voilà, des choses que j'aime beaucoup. Alors, ensuite... Elle est là. Donc, ma marmelade d'orange de Madame Lafay, si je vous retrouve l'illustration. Voilà. Hop. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je l'avais fait dans le cadre du salle gourmandise sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. D'ailleurs, il faudrait que je remette mes photos à jour, parce que je ne suis plus du tout à jour dans mes photos. Voilà, donc ma marmelade d'orange, j'en étais arrivée... Je ne sais plus du tout. Je pense que j'étais pas encore ici. J'allais commencer l'espèce de petite frise, là. Voilà. À Madame Lafay. Alors, contrairement à mes gnomes d'Halloween, hein, le Madame Lafay est quand même confetti. Il y a pas mal de points confetti quand même, donc c'est pas spécialement accessible. Et ma toile est toute chiffonnée. Pas forcément accessible aux débutants, à moins que vous le fassiez vraiment
calmement chez vous. Voilà où j'en suis. Je vais bouger mon aimant. Ah oui, moi je l'ai déjà dit, mais moi mes broderies, quand je les ai, mais je les mets en pause, je les laisse pas sur le cadre. Voilà, je les enlève systématiquement du tambour à broder. Je n'utilise pas de Q-snap. J'utilise des tambours en bois. Bon, ce coup-ci, je vais pas vous... Attendez. Voilà. Je n'utilise pas de tambour en bois. Oh mince. Je n'utilise pas de Q-snap, mais j'utilise bien des tambours en bois. On voit la marque, mais je laisse pas dessus en fait. J'ai pas assez de tambour et voilà, je ne laisse pas dessus. Tiens, il me manque un point ici. Ah. Il y a un point qui n'a pas été fait. Bon, c'est pas grave, je reverrai ça à un autre moment. Donc j'ai terminé. Je vais vous l'approcher parce qu'elle est crue et il y a du beige en fait. Donc j'ai terminé, voilà, la frise. Alors ça a l'air de rien, hein, mais je peux vous dire que c'est du boulot. Hein. La frise, l'espèce de petit Vichy dans les tons orange. J'ai commencé les feuilles, des fleurs d'oranger, j'imagine. Ou de je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, il y aura du point arrière. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, hein, mais je peux vous dire que ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou, quoi. Ce sont des points... voilà, quoi. C'est très, très long à faire, les Madame l'a fait, mais c'est du plaisir. Moi, je fais... je mets 1 an pour le faire. Voilà. Parce que je fais pas que ça, hein, vous avez vu. Et moi, je trouve qu'un Madame l'a fait sur une année, voilà, c'est encore relativement faisable. Donc, celle-ci est sur une toile Aïda 14CT aussi, couleur, elle est crue un petit peu. Elle est un peu plus foncée qu'écrue. Elle est peut-être, je ne sais plus quelle référence c'est. Elle n'est pas blanche, hein. Elle n'est pas blanche, elle est écrue par là. Elle n'est pas beige, elle est un peu plus claire. Elle est entre les deux, voilà. Donc, voici où en est ma marmelade d'orange. Alors, il y aura un tout petit peu de point arrière ici. Et dans la fleur, là, il y a quelques petits points arrière. Il n'y en a pas beaucoup sur celle-ci. Donc, je pense que le point arrière, je vais le faire... je vais peut-être le faire à la fin, j'en sais rien. Ou quand j'aurai fait... Parce que je travaille par page. Hein. C'est pour ça que vous voyez que c'est coupé. Moi, je travaille par page. Je travaille par page aussi sur toutes mes broderies, en fait. En point compté, moi, je travaille systématiquement par page. Donc, voilà. Sauf... Ici, j'ai un petit peu dépassé parce que j'avais 2-3 points qui restaient en rade. J'ai un peu dépassé ici aussi pour finir une partie de mon quartier d'orange. Mais sinon, en général, je travaille par page. Et la page ici s'arrête, je crois, dans le Vichy. Donc, j'ai fait déjà une page complète. Donc, voilà. Je crois pas... je l'ai commencé au mois de mai, je pense. Donc, mai, juin, juillet, août. Je devrais avoir fini ma deuxième page, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, je pense que je mettrai un peu plus d'1 an à la faire, celle-là. Mais voilà, c'est un vrai plaisir. Hein. Les Madame l'a fait, mais comme je l'ai déjà dit, elles ont un coût, hein, c'est des diagrammes qui ne sont pas pour rien. Puis après, vous devez encore acheter le matériel, je les brode dans les fils. Moi, je ne change pas les couleurs, donc c'est vraiment les fils préconisés par la créatrice. Et ici, je ne me suis pas trop cassé la tête, j'ai pris les fils chinois. Voilà, et honnêtement, je suis contente, moi, les fils chinois. J'aime bien, donc voilà. Surtout, ils sont beaucoup moins chers que les DMC. Donc, voilà ce qui est pour mon Madame Lafay, qui va continuer à m'accompagner. Hein. Mon Madame Lafay, c'est un intemporel. Je garde mon Madame Lafay. Alors, ensuite, mon Caroline Manning, qui est un intemporel aussi pour moi. Voilà, donc je disais, le Caroline Manning, qui est un intemporel. J'avais craqué sur les nouveaux diagrammes de chez Caroline Manning, donc voilà. Il y en aura encore qui vont être faits sur ma chaîne, je ne sais pas quand. Hein. Donc ici, je suis sur une toile. C'est une Lugana 12 fils. C'est pas du lin, hein, c'est trop régulier. Bon, c'est une toile que j'avais dans mon stock depuis bien longtemps. Donc voilà, je vais peut-être vous remontrer l'illustration, que ça vous parle. Donc c'était dans le groupe, ça c'est un défi. Dans le groupe Les Défis des Brodeuses. Les défis Caroline Manning. Tout le monde brode la même chose. Je vais vous rechercher l'image. Voilà. L'image. Donc, c'est très géométrique. C'est... voilà. J'adore. En fait, il m'a fallu, je crois, un peu de temps pour m'habituer à la façon de broder. Et... enfin, voilà. Parce que ça m'a un petit peu déstabilisée au début. Parce que c'était très droit, très répétitif. Mais maintenant, j'adore vraiment. Hein. Je suis... Voilà. Alors, vous voyez, on peut le mettre comme ça. Je pourrais dire que c'est le haut, mais non, moi, je le fais dans le bas. Donc,
Donc voilà, c'est vraiment, donc c'est le Sweet as Can Be, je pense, oui c'est ça. Donc vraiment, j'avais fait un carré comme ça. J'étais arrivée ici, je pense. Voilà, j'ai continué là cette partie à l'avance, très agréable à faire, accessible aux débutants, allez-y sans problème. Voilà, moi j'aime beaucoup cette broderie, je vais vous la montrer de plus près. En fil chinois, hein. Je ne vais pas changer les couleurs, c'est du fil chinois et c'est très bien. Moi je trouve qu'elle rend, voilà, de fil de trame, de fil à l'aiguille, hein, c'est de l'étamine. Je le fais pas en 1-1 parce que franchement je suis fort myope donc j'y verrai rien, j'y verrai que dalle. Voilà, mais voilà celle-ci que j'aime beaucoup, très facile, très agréable. J'y ai pas passé beaucoup de temps en fait, hein, et on avance vraiment très très bien. Donc hop, je vais tout remballer et il m'en reste plus que 2 à vous montrer. Ce sera pas un floss tube trop long, je crois. Hop. Alors, on va faire l'avant-dernière qui est une de mes 2 broderies doudou. La dernière, c'est ma broderie doudou, vraiment. Celle-ci, donc, c'est... avec l'illustration, c'est mieux. Ce sont les madeleines de Lily Point. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adorerais les modèles de Lily Point? Je crois que j'en ai une vingtaine, si pas 30. Je les achète quasiment tous régulièrement. Je les achète pas tous, mais j'en achète très très régulièrement. J'en attends encore un d'ailleurs. Voilà, les madeleines de Lily Point. Moi j'adore. J'adore. Hyper facile à faire, accessible aux débutants. Allez-y, les yeux fermés. Voilà, donc moi je suis sur une toile Aïda 18CT. J'avais juste commencé, je crois, les écritures ici sur le côté. Et donc, j'ai ajouté... j'ai continué ma recette. J'ai continué un peu la madeleine. Alors, pareil, hein, la page s'arrête ici. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est coupée, ma madeleine, pour l'instant. Donc, voilà, ma madeleine. Qu'est-ce que j'aime ces broderies. Voilà. Elles rendent trop bien. De nouveau, je ne change pas les couleurs. Hein. Elles rendent vraiment trop bien. Donc celle-ci, je l'ai commencé par le centre. Voilà. Pour vraiment bien la centrer sur mon coupon. Les écritures vont très vite à faire. Ça prend vraiment peu de temps. Hein. Donc voilà pour les madeleines, pas grand chose à dire. C'est une de mes 2 broderies doudou que je vais continuer. Pour moi, c'est une intemporelle, les madeleines. Donc, comme ma Madame l'a fait, comme mon Caroline Manning, ce sont des intemporels que je vais continuer. Ça va être dur, mais voilà. Il va y avoir des choix à faire, je crois. Parce que je ne saurais pas tout faire, mais il va y avoir des choix à faire. Donc, voilà. Et la dernière, qui est ma préférée. Ma préférée. On le fait en trio avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique et Gwen de la chaîne Minimeux. Je ne sais pas où elles en sont. Voilà. Enfin, moi, les filles, je les avais contactées, elles m'ont dit qu'elles avançaient. Moi, j'ai avancé aussi, c'est ça. C'est mes petits oursons gourmands gris de Soda Stitch que j'adore. J'adore cette grille. J'adore Soda Stitch, j'adore tout. Voilà. C'est vraiment, pour l'instant, ma broderie doudou du moment. Alors, elle est chargée en point arrière aussi. Voilà. Mais bon, ça, les points arrière, je ferai, quand j'aurai fini, je serai plus avancée. Voilà, si je ne monte pas la toile. Donc, moi, je la fais sur une toile de lin, couleur écrue, et elle est pailletée. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà où j'en suis. Regardez, mes petits macarons qui apparaissent. Voilà, j'ai fini mon nounours. Je suis dans les macarons. Encore une fois, ils sont coupés. Pourquoi? Parce que je m'arrête. Voilà, moi, je m'arrête à la page. Vous voyez? Voilà, je vous le montre rapidement. Moi, je m'arrête à la page, en fait. Hein. Donc, les diagrammes sont très grands. Très bien imprimés. C'est Soda Stitch. Hein, Soda Stitch, franchement. Ah, désolée. Mais Soda Stitch, vraiment, ce sont des vrais petits bijoux à broder, très simples. Elle est pailletée, je sais pas si on va voir, elle est pailletée. Ouais, on le voit un petit peu. Hein. Si je mets le flash, on va la voir encore mieux, je crois.
Parce que quand je suis en pleine lumière, voilà, ouais, vous voyez, quand je suis en pleine lumière du soleil, le pailletage est pas... il faut pas broder ça en plein soleil, hein, je vous le dis, parce que vous voyez rien. Parce qu'elle brille vraiment 2000 feux. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, si j'approche, vous le voyez vraiment bien. C'est une belle toile pailletée, en fait. Et c'est un impression qu'ils ont fait le tissage du lin avec un fil pailleté. Donc, on ne le sent pas, vous voyez. Il est vraiment pris dans les mailles. Donc voilà. Pour mes petits engouements, c'est aussi pour moi une broderie intemporelle que je peux continuer. Voilà, avec un mes aimants. Alors, tous mes aimants que vous voyez viennent quasiment tous, à part deux ou trois, mais ils viennent quasiment tous de la boutique Aimants d'Elfes et de Fées. Donc, ah non, vous avez toujours le flash. Je crois que vous continuez à... Je veux bien t'éteindre. Oui, il ne veut pas s'éteindre. Peu de flash, voilà. Donc, ils viennent tous de la boutique d'Aimants d'Elfes et de Fées, hein. J'ai refait, et je pense qu'elle a changé le mode de fonctionnement de sa boutique. Elle a un passé, si je ne dis pas de bêtises, la boutique n'est pas, entre guillemets, ouverte tout le temps, donc vous ne savez pas passer des commandes. J'avais voulu passer des commandes en mois de juillet, j'arrivais pas. Je me suis dit, bah, ça doit bugger, et en fait, après, je me suis rendu compte que je crois que la boutique n'est plus ouverte tout le temps. Et donc ici, comme elle a sorti ses collections d'aimants, d'Halloween et plein de choses, alors là, j'ai passé une grosse commande. Je crois que j'ai acheté une dizaine d'aimants en une fois. Comme ça, c'est fait. Et c'est au profit d'une bonne cause, hein, d'un refuge, je crois, pour les animaux. Donc, voilà. Bah, écoutez, voilà mes 13 toiles. Je vais vous laisser, parce que je vais encore vous papoter un petit peu. Donc, je vais vous laisser avec ma toile doudou. Donc, ce sont mes avancées sur les 13 toiles. J'ai travaillé beaucoup. J'ai eu l'occasion de broder pas mal au mois d'août, notamment en raison de mes horaires de travail, puisque je travaillais les week-ends, je fais beaucoup de week-ends, et donc voilà, j'ai eu l'occasion avec pas mal de jours de récup en semaine, donc j'ai vraiment eu l'occasion de broder énormément en semaine. Je peux vous dire que à partir du mois de septembre, ça va beaucoup changer, puisque je reprends mon horaire normal, donc je vais pas me challenger parce qu'il va y avoir donc la reprise et la fatigue qui va s'accumuler. Donc ce que je vais faire, je me suis dit, je vais me faire 2 toiles par semaine, une estampée. Alors l'estampée sera entre parenthèses, on verra bien, et une toile en point compté. Donc il y a notamment une toile que je voudrais commencer ici début septembre. Je vous ferai probablement une vidéo de préparation, comme ça je vous montrerai. Et ce mois de septembre, j'ai envie de broder de l'Halloween. Moi, je suis pas Halloween, je suis pas spécialement fan d'Halloween, mais je suis très fan de l'automne. L'automne est ma saison préférée. Je suis très contente, on va arriver en automne. Et l'année passée, j'étais clouée dans mon lit et dans mon fauteuil à cette période-ci. Je ne pouvais absolument pas marcher. Donc, j'étais bien déçue parce que je n'avais pas de belles balades et de belles photos, parce que moi, je suis en race campagne. Donc, les arbres autour de nous vont se parer de belles couleurs. Et l'année passée, j'ai pas pu en voir grand-chose. Donc, cette année, voilà, je me dis, on va pouvoir broder au coin du feu. On allume un petit feu le matin, un petit lait, enfin, un petit chocolat chaud, un petit café. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment... je veux dire, ma saison doudou. Et comme on arrive au mois de septembre, j'ai très envie de broder l'automne. Donc, je vais ressortir une broderie d'automne. Je ne l'ai pas prise à côté de moi, mais une broderie d'automne en point estampé que j'avais, qui est ma broderie du paysage d'automne de chez Joy Sunday. J'en suis à peu près à la moitié. Donc, je pense que voilà, je vais continuer à l'avancer tranquillou bilou. Donc une broderie en point compté que je voudrais démarrer, et peut-être une deuxième. Alors la deuxième, j'hésite entre 2 toiles. Voilà, une qui sera plus un intemporel et une qui sera vraiment sur le thème de l'automne. Et je me dis, finalement, je pourrais la faire, la deuxième, et garder l'intemporel plus pour l'hiver, parce que moi, j'ai choisi une broderie dans les tons bleus. Et l'hiver, il fait froid. Le froid, pour moi, c'est le bleu. Cherchez pas à comprendre. Donc voilà. Écoutez, je vais pas vous parler de mes achats. Les achats, je vous les montre en broderie estampée. Je pense que je vais une fois vous faire une vidéo. Je me suis commandé 2 grilles en point compté. Voilà, je pense que je vais vous les montrer. Je ferai une grosse vidéo. Probablement à un moment donné avec mes achats récents en point compté. Voilà, sinon
j'ai pas acheté, j'ai acheté plus de, c'est vrai que j'ai acheté pas mal d'estampés ce mois-ci. Je me suis auto fait des cadeaux pour mon anniversaire. J'ai reçu, enfin, je vais les recevoir normalement aujourd'hui par livreur. S'il se trompe pas de numéro de maison, comme avec mon partenariat Seven Great, j'ai commandé. Enfin, c'est plutôt, enfin, j'ai commandé, mais c'est mon compagnon qui m'a offert ma commande chez VIP. Voilà, j'ai reçu 3 toiles de chez AliExpress, dont 2, j'en ai reçu encore une hier, franchement. En fait, c'est particulier la façon dont ils présentent les fils. Donc, je vous ferai une vidéo. Alors, je la ferai pas maintenant, parce qu'après, je dois aller travailler. Mais voilà, je vous ferai une vidéo, certainement aussi pour vous montrer ça. Des toiles que moi, j'ai encore jamais vues, que je n'ai encore jamais vues sur les chaînes. Ou alors, j'ai pas bien regardé. C'est possible aussi. Voilà. Donc, écoutez, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser là. J'en ai déjà dit beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite d'avancer dans vos projets, de passer une bonne rentrée pour tous ceux qui vont reprendre le travail, pour que tout se passe bien aussi pour les enfants qui vont retourner à l'école. Voilà, nous, ils sont déjà rentrés. Hein. Moi, ma plus jeune est rentrée hier, donc lundi 26. Et elle change de degré de scolaire. Donc, elle a 3 demi-journées ici, lundi, mardi, mercredi, d'accueil. Voilà, ils vont faire connaissance parce qu'évidemment, ils sont dans la grande école, on va dire. Et les cours officiels vont commencer jeudi, donc le 28, hein, après-demain, oui, donc le 28 août. Voilà, donc là, c'est toutes les deux qui retournent à l'école, donc le 28 août. Donc voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous!